Salutations, c'est le frère Mota Mwaniti. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Katambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez sur le lien les éditions zululassan.com. Ici, on va aller dans le livre de Mene, qui est connu sous le nom de Miché dans les Bibles actuelles classiques. Donc, Mene, c'était un... Donc, Moutapeda Moudi, un prophète, celui qui parlait de la part de l'esprit. Donc, Moutatedi lui révélait des choses, ce qui allait arriver, il avait des visions. Donc, il annonçait ce qui arrivait. Et il voyait aussi par rapport à, parce qu'ici, le titre déjà par rapport au livre de Ménès, c'est mise en accusation. Parce que aujourd'hui même par rapport à notre époque, dans différents territoires, il y a des personnes qui vont donc commettre des crimes, commettre de tout et de n'importe quoi, qui vont agir comme si il ne leur arriverait rien. Donc, ils vont agir comme si ça va être sans impunité. Ils vont penser que non, il n'y aura pas de conséquences à leurs actions, à leurs crimes graves, immoraux. Donc, ils vont peut-être abuser des personnes, tuer, ainsi de suite. Mais, par rapport à l'époque de Ménès, lui, il était un prophète, donc il savait, et il savait aussi quels étaient les esprits qui étaient derrière ces personnes, et il voyait aussi par rapport à leurs crimes, donc spirituellement par rapport à la vision. Donc il était éclairé par rapport à cela, par rapport à ce qu'il faisait. Parce que certaines personnes peuvent se dire, bon, ils vont agir, mais personne ne les voit, donc même s'ils font leur complot dans la nuit, ils vont penser que non, personne ne les observe, personne ne les voit, non. Donc déjà, Moutate dit, l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés, c'est tout ce qui se passe dans le visible. Et même par rapport aussi aux prophètes, on peut leur révéler, voici ce que ces personnes-là sont en train de faire, voici ceux qui sont en train de comploter. Donc Ménès, il est bien placé pour mettre les personnes en accusation. Donc Ménès, chapitre 3, verset 1, il est écrit, je dis, donc c'est lui, c'est Ménès qui parle. Écoutez, notable non initié de la tribu de Tindi, et prince non initié de la maison de Tombouanébila. Point d'exclamation. N'est-ce pas à vous de connaître la justice? Point d'interrogation. Donc ici au verset 1, Ménès s'adresse, mais il ne va pas s'adresser juste à n'importe qui. Il va donc préciser à qui il s'adresse. Il va s'adresser aux notables. Donc les notables, ce sont des personnes qui sont importantes par rapport à la société. Ça peut être dans un territoire, dans un village, donc qui ont une certaine notoriété, une certaine influence. Donc notables, mais c'est des notables non initiés. Donc ce ne sont pas des personnes qui vont mettre en pratique les lois, les ordonnances du verbe de l'Oba. Parce qu'on sait qu'au temps de Ménès, il y avait des initiés, il y avait des prophètes, donc il y avait des personnes qui enseignaient, qui propageaient aussi, qui vont enseigner par rapport aux lois et aux préceptes, comment les personnes doivent se comporter. Mais ces notables-là, eux, ils ne vont pas se focaliser par rapport à la sanctification, la mise en pratique. Non. Même en notre époque, bon, un exemple par rapport à notre époque, nous avons notre Mouledi qui enseigne les lois, les ordonnances, les préceptes. Mais il y a des personnes qui ne vont pas adhérer et mettre en pratique. Ils vont plutôt préférer soit continuer dans les religions, donc dans les fausses doctrines, continuer dans leurs mauvaises pratiques. Ça peut être par exemple par rapport à la polygamie, ainsi de suite. Donc, ils vont préférer être à l'écart. Ils ne vont pas réellement aimer la vérité, la mise en pratique. Donc, Ménès s'adresse donc à son époque ici, à son temps, aux notables non initiés de la tribu de Tindi et princes non initiés de la maison de Tombouanébila. Donc les princes, donc ça va être les fils de rois, ainsi de suite, des rois, des reines, donc qui ont des positions aisées. Mais il dit, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Parce que ceux qui sont haut placés par rapport à la société, c'est eux qui doivent donc montrer l'exemple. Si tu es prince, tu as une position de prince, c'est à toi tu dois être un modèle pour les autres. Tu dois donc aimer par rapport à la sanctification, aimer ton prochain selon le verbe.
donc vouloir peut-être par rapport à dans le territoire qui est la paix, qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas voilà, des portes d'entrée. Donc pour cela, ils doivent connaître la justice, le bien. Parce qu'il y a la distinction entre le bien et le mal, ils doivent choisir le bien, connaître c'est quoi le bien, être initiés dans cela, dans la justice, selon le Verbe. Mais ici, ce sont des princes non initiés. Donc, ils vont néanmoins jouir de leur position de prince, donc, mais ils ne vont pas suivre par rapport à la voie de la spiritualité. Verset 2. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Point virgule. Vous trompez les plus faibles. Point. Donc, Ménée les met en accusation. On révèle comment ils sont, leur comportement, leur mauvaise nature. Il expose cela. Vous haïssez le bien. Donc, parce que ce sont des personnes qui étaient censées être comme des guides. Donc, par rapport à des exemples qui doivent, si tu es notable, tu es quelqu'un d'important, tu as peut-être de l'influence, mais utilise cette influence, cette position pour le bien. En notre époque, il y a ceux qui vont, bon, il va y avoir les acteurs, des chanteurs, ainsi de suite, les rappeurs, qui vont, par rapport à la société actuelle, vont avoir une certaine importance aux yeux des autres, aux yeux des non-initiés. Et par rapport à cette importance qu'ils auront, au lieu d'utiliser ça pour le bien, c'est-à-dire par rapport à la justice, les lois morales, ainsi de suite, non, ça va être des personnes qui vont utiliser cela encore plus pour leur mauvais penchant. Et à l'époque de Ménée, c'était aussi similaire par rapport à les notables, les princes non initiés. Et ça va être, ils aimaient le mal. Ils aiment le mal, ils haïssaient le bien. Donc ça, c'est déjà par rapport à la fréquence dans laquelle ils opéraient, on voit que c'est grave de haïr le bien. Et il dit, donc au verset 2, vous trompez les plus faibles. Donc ceux qui peut-être qui n'ont pas les mêmes positions qu'eux, ils vont les tromper, ils vont les induire en erreur. Ça peut être par rapport financièrement, par rapport à leur terrain, ainsi de suite. Donc il va y avoir des injustices dans la vie sociale. Verset 3. Alors ils crieront vers Moutatedi, entre parenthèses, l'entité, virgule, mais Moutatedi, l'entité, ne leur répondra pas, point virgule. Il leur cachera sa face en ce temps-là, virgule, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Point. Donc, les notables non initiés, les princes non initiés, donc, que Ménée s'est adressé, donc, il leur a parlé, donc qu'il a mis en accusation. Ceux qui ont haï le bien et ont aimé le mal et ont mis donc ce mal-là en application par donc des mauvaises actions, ils vont crier vers Moutatedi. Mais pourquoi ils vont crier? Si tu es notable, tu es une personne importante dans le territoire, tu as de l'influence, pourquoi tu vas crier? Si tu es un prince, pourquoi tu vas crier à Moutatedi? C'est-à-dire que tu es dans une situation de détresse. Parce que certains vont opprimer les pauvres, tromper les plus faibles, en situation donc, parce qu'ils ont de l'influence, ils sont importants, ils se disent, bon, rien ne va leur arriver. Donc ils vont corrompre les juges, la justice, ainsi de suite. Et ils vont penser qu'ils seront à l'abri. Donc là, en ce temps-là, dans cette période-là, ils ne vont pas crier parce que tout va bien selon eux. Ils ne voient pas les répercussions. Ils vont se dire, bon,
on va agir, on va faire on va faire le mal, on va s'enrichir et voilà. Néanmoins, on est en paix, on est en sécurité. Parce que, néanmoins, Mouta te dit, néanmoins, parce qu'il y a une période, il y a un temps. Certains vont commettre des actions. Néanmoins, il y a... C'est comme... Il y a un niveau, il y a une limite. Ou s'il y a une limite qui est atteinte, là maintenant, le châtiment arrive. Mais eux, quand ils sont en train de commettre cela, ils ne voient pas que le châtiment arrive. Ils pensent plutôt qu'ils sont en sécurité, que tout va bien. Donc, ils ne voient pas qu'ils sont en train de commettre le mal, mais qu'il y a un mal qui leur attend. Donc, ils n'ont pas la vision. Ils ne sont pas éclairés. Ils sont dans la confusion. Donc, ils se plaisent là-dedans, dans le mal. C'est pour ça, ils ne vont pas d'abord, quand ils vont faire cela, ils ne vont pas crier, nécessairement demander, ils ne vont pas sentir que quelque chose va leur arriver. Donc, ils vont commettre des choses, des abominations, ils ne crieront pas. Maintenant, il va arriver une période où ils vont crier. C'est pour ça, au verset 3, il dit « Alors, ils crieront ». Donc, ça, c'est le futur. Il annonce le futur ici, Méné. Parce que au verset 1, il leur dit « Écoutez », de l'écouter. C'est à vous n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Et il dit « Vous trompez les plus faibles ». Donc, il leur a dit, verset 3, « Alors ils crieront », donc il annonce, « Alors ils crieront vers Mouta Tedi ». Parce que là, maintenant, le châtiment est en train de les affecter. Donc là, ils n'ont plus, même par rapport à Ouassé, il y a une période où il y avait la protection. Maintenant, quand la protection est retirée, c'est par rapport au péché que les personnes ont commis, qui ont été accumulés. Donc la protection est retirée. Et là, maintenant, les ennemis rentrent, frappent. Maintenant, quand l'ennemi va rentrer et frapper, parce que ça avait déjà été annoncé, à cause des fautes, à cause des crimes, à cause des mauvaises actions, maintenant là, certains ici, par rapport à Méné, ces notables, ces princes non initiés vont crier, mais Mouta Tedi, l'entité, ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils doivent subir ce qui leur arrive. Ils doivent subir, donc c'est la punition. C'est le châtiment. Verset 4. Ainsi parle Mouta Tedi, l'entité, sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Point. Donc maintenant, c'est par rapport aux faux prophètes qui égarent. À notre époque, il y en a plein comme ça qui vont se lever, qui vont se dire prophètes, qui vont se donner, s'auto-proclamer, qui vont parler, qui vont dire que non, qui vont même oser prophétiser que non, il va arriver ceci, qu'il y aura la paix, cette équipe-ci va gagner. Donc, des faux prophètes ça va être les sensations. Ainsi parle Mouta Tedi, l'entité, sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Point. Donc, il y en a qui vont égarer, ça va être des manipulateurs. Donc, ils vont égarer les faibles. Verset 5. À cause de cela, virgule. À cause de quoi? Parce qu'ils égarent les non-initiés du peuple. Parce que ce sont des faux prophètes, ce sont des manipulateurs, ce sont des personnes donc, qui vont raconter de n'importe quoi. Ça va être des personnes qui ne seront pas mandatées. À cause de cela, virgule, vous aurez la nuit. 3 points. Et plus de vision. Vous aurez les ténèbres. 3 points. Et plus d'oracle. Point d'exclamation. Le jour s'obscurcira sur eux. Point.
le jour s'obscurcira sur eux. Donc sur ces faux prophètes. Verset 6. Les voyants seront confus, virgule, les devins auront honte, virgule, tous se couvriront la barbe, point virgule, car Mutatedi, l'entité, ne répondra pas. Point. Parce que ici, il est écrit au verset 6, Mutatedi ne répondra pas. Et même aussi, bon, répondra, c'est par rapport au futur. Donc, il annonce. Donc, c'est un temps où certains vont crier, vont demander, mais ils ne seront pas exaucés, on ne va pas les répondre. Ils vont subir. Parce que, au verset 5 aussi, il est écrit, à cause de cela, virgule, vous aurez la nuit et plus de vision. Donc, ça va être des personnes qui, avant, avaient des visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Donc, ça va être des personnes qui avaient des oracles, qui prononçaient des oracles. Mais est-ce que c'était des visions selon le verbe? Est-ce que ça venait du grand ordre des choses? Est-ce que c'est Mutatedi qui leur donnait ces visions-là à ces personnes-là? Parce que il y a, quand les faux prophètes, quand ils ont des visions, c'est par rapport au mensonge, au monde occulte aussi. Et donc, ils vont avoir des mauvaises inspirations. Un exemple de cela, c'est dans Guinia 13, 6, donc le prophète Guinia, connu sous le nom de Ézéchiel. Donc, Guinia 13, 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent deux points, Mutatedi, l'entité a dit, et Mutatedi ne leur a point envoyé, et ils font espérer que leurs paroles s'accompliront. Verset 7. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites Mutatedi, l'entité a dit, et il ne vous a point parlé. Donc ici dans Guinia 13, c'est donc par rapport à des faux prophètes qui vont parler, qui vont dire que non, Mutatedi leur a dit des choses, a annoncé, ils vont parler de cela, dire cela aux personnes, alors que ils n'ont pas été mandatés, ils n'ont pas été établis par Mutatedi, mais ce sont des faux prophètes. Et maintenant, on retourne dans Méné. Les voyants seront confus, les devins auront honte, tous se couvriront la barbe, car Mutatedi ne leur répondra pas. Et aussi, un autre verset par rapport donc à ces faux prophètes, d'où est-ce qu'ils vont recevoir ces visions, ces fausses visions. On va dans Belé, Jérémie 2, 19. Il est écrit: dans quelques prophètes corrompus du peuple, virgule, j'avais vu de la folie, point virgule, ils prophétisaient par les déchus, point virgule, ils égaraient encore plus les non-initiés du peuple. Point. Donc voilà. C'est par rapport au monde occulte que ils avaient, et aussi par rapport même à, parce que ce sont des faux prophètes, donc par rapport même aussi par rapport à eux-mêmes, où ils vont donc être des portes d'entrée, et maintenant le monde occulte va leur faire avoir soit des fausses visions, et ils vont prophétiser en pensant que non, ils sont dans la vérité. Mais ce sont des menteurs, ils sont là pour égarer.
Et au verset, donc dans Ménet 3, 6, donc ces personnes-là, ces faux prophètes, ils vont être dans la confusion. Ils vont être dans la honte à cause de ce qui va leur arriver. Verset 7, il est écrit, mais moi, virgule, donc ici c'est Ménet, donc celui qui est dans la vérité, le prophète, un vrai. Mais moi, virgule, je suis rempli de force, virgule, de Mundi Moussangi, entre parenthèses, Saint-Esprit de Loba, virgule, je suis rempli de justice et de vigueur, virgule, pour faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres, virgule, et à ceux de Tombouanibila leur péché. Point. Parce que c'est ça, un véritable prophète, un Mutapeda Mundi. Il est rempli du Mundi Moussangi. Il est rempli de justice. Donc il ne va pas mentir. Il ne va pas faire le mal. Il ne va pas haïr le bien. Comme ces notables non initiés, comme ces princes non initiés. Donc voilà pourquoi il y a la différence. Voilà pourquoi il dit, mais moi, je suis rempli de force. Donc il a la force. Il a la vigueur. Je suis rempli de force de Mundi Moussangi de Loba. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres. Donc il leur fait connaître par rapport à où ils sont, leur mauvais ajustement, que c'est pas bien. Donc, il leur met en accusation. Et à ceux de Tombouanibila, leur péché. Point. Parce que les corrompus, parce qu'il y a des corrompus, ils vont connaître néanmoins par rapport à la loi. Mais ils ne vont pas mettre en pratique. Et les corrompus, quand les autres vont commettre le mal, que ce soit les princes, les notables, au lieu de néanmoins leur dire c'est quoi les lois, de leur mettre en accusation ou bien peut-être de leur dire bon ça c'est pas bien, ça va être des personnes qui vont pas non plus dire par rapport à la justice, par rapport à ce qui est convenable, par rapport aux lois établies. Donc ils vont pas dénoncer les mauvaises œuvres. Donc on voit cet exemple par rapport à ces faux pasteurs. Donc ils vont, déjà ça va être des faux pasteurs, donc des corrompus, ils ne connaissent même pas les lois, et ainsi de suite. Ça va être des personnes qui vont pratiquer la fornication, et ainsi de suite, et ils vont pas, ils vont commettre ça avec leurs fidèles, et ils vont pas remettre, dans certains cas, vont pas mettre leurs fidèles en accusation s'ils commettent certaines choses. Si ces fidèles-là, peut-être leur donnent des grosses sommes, ils vont regarder de l'autre côté. C'est-à-dire, ils ne vont pas leur accuser. Donc, au verset 8, dans la suite, Ménet. Donc, Ménet n'a pas... C'est pas parce que tu es notable, que tu es un prince, qu'il ne va pas te mettre en accusation. Verset 8. Écoutez donc ceci, virgule. Notable non initié de la maison de Tindi, virgule, et prince non initié de la maison de Tombouanibila, virgule, vous qui avez en horreur la justice, virgule, et qui pervertissez tout ce qui est droit. Point. Donc, il leur dit, écoutez donc ceci. Notable non initié. Prince, eux qui ont en horreur la justice. En horreur la justice. Ce qui est bien, ce qui est droit, ça les dérange, ça les perturbe. Parce que ce sont des personnes fausses. Ce sont des personnes qui vont aimer par rapport à leur position, se faire voir, leur richesse, ainsi de suite.
Mais quand c'est par rapport à la justice, prôner ce qui est équitable, faire droit à l'innocent, c'est pas ça qui leur intéresse. Eux, ils vont plutôt pervertir tout ce qui est droit. Verset 9. Vous qui bâtissez Ouassé avec le sang, virgule, et Longanapi avec l'iniquité. Donc Ouassé, donc c'est connu sous le nom de l'Afrique en cette époque. Et au temps de Méné, donc ici c'est par rapport à l'Afrique ancestrale. Et quand il parle aussi de Tombouanébila, c'est par rapport aussi à l'Afrique centrale. Donc, parce qu'il y en avait qui vont bâtir, établir certains par rapport à certains royaumes, certains territoires. Ça va être par l'injustice, parce qu'ils vont faire la guerre à leurs frères de race pour leurs terres. Donc, ils vont se faire la guerre les uns des autres. Donc, par le sang, ils vont bâtir. Ils vont avoir de certaines notoriétés ou certaines positions. Donc, par le sang, par l'iniquité. Vous qui bâtissez Ouassé avec le sang, virgule, et Longanapi avec l'iniquité. Verset 10. Ces notables non initiés jugent pour des présents, virgule. Voilà. Donc, ils vont juger, non pas en fonction de la justice, non pas en fonction des lois, mais c'est parce que derrière, on leur a donné des présents. On leur a donné certaines richesses, certains biens. Et là, ils vont maintenant prendre parti de ceux qui commettent le mal. Ces faux prêtres, donc au verset 10, dans la suite après la virgule, ces faux prêtres enseignent pour un salaire qui est prévu au vrai prêtre, virgule. Donc, voilà. Comme en cette époque, les faux pasteurs, ils vont enseigner, on va leur donner la dîme. Donc, ça va être des faux enseignants. Alors que cette dîme, c'est supposé aller au vrai prêtre. Donc, en cette époque, c'est par rapport au seul enseignant. Ces faux prêtres enseignent pour un salaire qui est prévu au vrai prêtre, virgule, et ces faux prophètes prédisent pour de l'argent de 100, point virgule. Donc, les faux prophètes prédisent pour de l'argent. Ça, c'est les charlatans, en fait. Parce qu'il y en a comme ça. Même en cette époque, des personnes qui vont se dire prophétesse ou prophète. Tiens, apporte-moi telle quantité d'argent. Je vais t'annoncer ce qui va arriver par rapport à ta vie, par rapport à tes relations amoureuses, ainsi de suite. Je vais te dire ce qui va t'arriver. Donc, je vais lire par rapport à ton avenir. Voilà, pour de l'argent. Donc, des charlatans. Il y en a qui tombent dans ces pièges, qui vont aller consulter ces personnes, qui vont donner leur argent à ces personnes. Donc, ces faux prophètes prédisent pour de l'argent de sang. Et ici, c'est par rapport à de l'argent de sang. Donc, c'est des personnes qui vont obtenir cet argent-là de manière malhonnête par le sang, donc des crimes. Et ils osent s'appuyer sur le verbe de Loba, virgule, ils disent, 2 points, le verbe de Loba n'est-il pas au milieu de nous? Point d'interrogation, le malheur ne nous atteindra pas. Point. Parce que, encore une fois, Méné ici, il leur parle, il leur avertit. Parce que ces personnes-là sont dans l'arrogance, ils se disent que rien ne va leur arriver. Et
Donc, dans leur arrogance, ils osent s'appuyer sur le verbe de Loba. Donc, ça va être des personnes qui vont être dans des sensations. Ils vont dire non, soit c'est par le verbe de Loba qu'on a des richesses, que voilà. Donc, le malheur ne nous atteindra pas. Donc, on est sous la protection. Et cette arrogance, on voit les répercussions par rapport à les répercussions que ces états de conscience des notables non initiés, des princes non initiés, donc des personnes corrompues, des faux prophètes, que ça a eu sur le territoire par la suite. Parce que c'était des portes d'entrée et dans leur arrogance, ils pensaient que non, rien n'allait leur arriver, alors que les prophètes avaient annoncé que non, vous allez être frappés, la protection va être retirée. Il va y avoir donc des malheurs qui vont arriver. Parce que vous avez commis des crimes. Parce que vous avez fait le mal. Et on voit la situation par rapport à Ouassé, ce qui est arrivé aussi. Verset 11. C'est pourquoi, virgule, à cause de vous, virgule, Ouassé sera spirituellement labouré comme un champ, virgule, Longanapi deviendra spirituellement un monceau de pierre pour un temps connu, virgule, pour un temps connu. Donc, pour un temps connu, il y a eu, donc par rapport à Méné ici, il va avoir, parce qu'il annonçait ce qui allait arriver, donc il va avoir des répercussions, des châtiments, par rapport à la protection qui est retirée. C'est pour ça, il leur a annoncé que ils crieront, ils vont crier. Longanapi deviendra spirituellement un monceau de pierre pour un temps connu, virgule, et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Point. Donc, voilà ce que Méné a annoncé, ce qu'il avait dit à son temps, comment il a mis en accusation ceux qui avaient certaines positions et qui se permettaient certaines choses. Donc on doit bien sûr prendre cela, tirer des leçons de cela, de ce qui est arrivé. Par rapport à l'arrogance que certains avaient, ils pensaient qu'ils pouvaient tout se permettre, parler, et il y a eu des conséquences, des répercussions. Donc par rapport à ceux qui ont des positions élevées, que ce soit même par rapport à une certaine influence dans la société, par rapport au regard des autres, tout, ces personnes doivent connaître la justice, connaître les lois et les préceptes du verbe de Loba. Donc il faut écouter les prophètes. À notre époque, il faut écouter le seul enseignant Zulu Lassan, mettre en pratique, aimer le bien, aimer son prochain selon le verbe. Donc ne pas demeurer dans l'état de non-initié. Parce que dans l'état de non-initié, c'est là où c'est la porte d'entrée. Ça ouvre des portes dans le territoire et c'est là où il y a par la suite donc des calamités, des guerres, des crimes, ainsi de suite, l'injustice. Tout ça parce qu'il y a des personnes haut placées, que ce soit dans les mairies, dans le gouvernement, qui vont être corrompus, qui ne vont pas mettre en pratique les lois, même par rapport à la loi morale. Donc voilà, c'était l'exhortation, toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique créateur.